Mesdames et messieurs, bonjour. Je voulais faire un point d'étape depuis la rentrée de septembre. Nous avons fait une rentrée presque normale et je voulais vous en remercier. Une rentrée presque normale avec un protocole sanitaire qui était adapté parce qu'il nous a permis de limiter efficacement, effectivement, les contaminations en milieu scolaire, tout en ayant un enseignement en présentiel, et je sais à quel point chacune et chacun d'entre vous est attaché à cet enseignement en présentiel. Alors merci à toutes et à tous de ce que vous avez fait pour permettre de lancer cette année sous de beaux auspices. Alors ensuite, vous le savez, depuis le 2 novembre, avec l'évolution de l'épidémie, nous avons dû renforcer le protocole sanitaire. Cela a eu un impact en particulier en collège, où chaque classe a désormais une salle assignée. Je sais que ça a nécessité de l'adaptation de la part des professeurs, et je vous en remercie. Et en lycée général et technologique en particulier, qui sont de plus gros établissements et où le brassage des élèves était effectivement important. Ces établissements sont passés dans l'enseignement hybride pour une grande partie d'entre eux, et cela doit permettre d'assurer la continuité des apprentissages tout en étant attentif à la sécurité sanitaire de toutes et tous. Je voudrais vous remercier et j'ai une pensée particulière pour les personnels de vie scolaire qui, en collège ou en lycée, ont été fortement sollicités sur la mise en place de ce protocole sanitaire. Je voudrais aussi vous parler de nos élèves, et je sais que vous êtes attentifs à eux, mais vous dire que nos élèves sont des éponges, que le stress, que la tension, que l'anxiété que les adultes peuvent ressentir, eh bien, ils la ressentent à travers nous. C'est vrai pour la cellule familiale et c'est vrai potentiellement aussi pour les personnels des écoles, des établissements scolaires. N'oublions pas que l'école, sa vie sociale, ces apprentissages qui font grandir, doit être un lieu refuge pour notre jeunesse. Et je vous remercie de permettre à notre jeunesse d'avoir ce lieu refuge. Je voudrais aussi vous dire que dans un échange récent avec les assistantes sociales de l'académie, il m'a été fait remonter que certaines assistantes sociales ont, en 2 mois, eu autant de signalements et d'informations préoccupantes qu'en une année scolaire. Alors c'est pour cela aussi que nous avons besoin de l'école. Nous avons besoin que nos élèves soient là pour que nous voyions ce qui éventuellement se passe dans la cellule familiale, les maltraitances. Et nous devons systématiquement signaler ces maltraitances, signaler ce qui se passe pour protéger nos élèves. Alors voilà, c'est une période de crise sanitaire, c'est une période difficile. Dans cette période-là, je vous invite à construire une résilience individuelle, une résilience collective, et d'être attentif à pouvoir construire cette résilience principalement aussi chez nos élèves. Depuis la rentrée de septembre, l'école a connu une deuxième crise en lien avec l'assassinat du professeur Samuel Paty. Nous lui avons rendu un hommage national. Chacune et chacun d'entre vous a participé à la minute de silence qui était organisée le 2 novembre. Nous allons bientôt organiser la journée de la laïcité, le 9 décembre. Le 9 décembre, jour anniversaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui instaure le principe de laïcité, principe qui permet de faire vivre notre devise républicaine. La laïcité, cela permet de faire vivre la liberté pour chacun de choisir sa religion, de croire ou de ne pas croire. La laïcité, cela permet aussi de faire vivre la valeur d'égalité. Il n'y a pas de religion supérieure à une autre, il n'y a pas de religion d'État, il n'y a pas de religion officielle en France. Chaque religion est à égalité avec les autres. Et puis la laïcité, cela permet aussi de faire vivre le principe, la valeur de la fraternité. Chaque homme, chaque femme, quelles que soient ses opinions et ses croyances, est digne du respect de tous. La laïcité, c'est un principe simple, c'est aussi un principe complexe parce qu'effectivement, dans les classes, avec les parents d'élèves, eh bien, quelquefois, nous sommes en difficulté. Il ne faut pas rester seul face à ces difficultés. Et c'est pour cela que nous avons renforcé la cellule Valeurs de la République. Chacune et chacun d'entre vous doit véritablement faire appel à ces dispositifs. Ils sont là pour vous protéger, pour vous permettre au quotidien, mesdames et messieurs les professeurs, d'enseigner les programmes, tout le programme, sans aucune censure. Alors, pour finir, nous traversons une crise sanitaire, une crise économique, qui est une crise importante.
Dans cette période-là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Le système éducatif est fort de son million de personnel. Dans l'Académie, nous sommes 29 000 personnels. Il faut trouver de l'aide auprès de vos collègues, trouver de l'aide dans des collectifs de travail. Et je vous invite aussi à renforcer ces collectifs professionnels pour trouver des solutions les plus adaptées aux problématiques locales que vous rencontrez. Alors, bon courage à toutes et à tous. Prenez soin de vous et prenez soin de nos élèves. Merci.